Et bien bonjour à tous les amis, c'est Bego, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour le 12e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme, aujourd'hui, on va avoir deux matchs, on va dire, plus ou moins tranquilles quand même, un contre Metz, un contre Ajaccio, le Gazélec. On va aller voir après le classement, on va voir où ils sont placés, on va voir où on est placé, vous allez voir, on est plutôt bien placé. Nous sommes actuellement deuxième, derrière Paris, à seulement un point derrière eux. Donc c'est très serré. Nice est pas loin non plus, 3 points derrière. Lyon qui est pas trop loin, 5 points. Si on perd les deux matchs, on n'est pas bien. Le Gazélec Ajaccio est 18ème. Donc ça c'est plutôt un bon point pour nous. Et Metz est 15ème. Donc logiquement, si tout se passe bien, on devrait être bien placé, je pense, en cette fin de championnat. Après on va voir ce que Paris fait comme résultat, tout simplement. Donc du coup voilà, après le premier épisode on fera un petit point sur les jeunes du centre de formation, comme d'habitude, et après le deuxième match on verra l'évolution de tous les joueurs. Puis n'hésitez pas non plus à me proposer du coup déjà des joueurs pour le prochain mercato. J'y réfléchirai tranquillement de mon côté. Pour le premier match en fait je vais utiliser cette équipe. Alors il n'y a pas Sertic en défense, tout simplement parce qu'il a pris un rouge au dernier match, du coup... mais je vais prendre Pablo, tout simplement. Tant pis pour Sertic. En pointe, on a Kaloulou. Derrière, on a Menez. Derrière Menez, il y a Toulalan, Cyprien. À gauche, Bailey. À droite, Kamano. Punje, défenseur gauche. Gage, défenseur droit. Pablo et Enrique Lopez, un petit jeune qu'on a recruté cette année. Une création de l'IA, de l'ordi, on va dire. Qui est pas trop mal. Et Bellecour, notre futur pépite gardien. En gardien, tout simplement. Voilà donc du coup pour cette équipe. Et puis moi, les amis, je vous dis à de suite pour ce match contre Metz. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le FC Metz. On est à l'extérieur, il pleut à Metz. Ça va glisser. Meilleur bilan à l'extérieur, on est premier. Et ça, c'est énorme. Nice est deuxième. Bien placé, Nice, Monaco troisième, Paris quatrième. J'ai pas vu qui était le cinquième. Du coup, on est bon à l'extérieur. Donc du coup, c'est un match pour nous, ça. Celui-là, faut pas le perdre. On n'a pas le droit à l'erreur si on veut finir premier. On peut finir premier. On y croit. Allez, c'est parti. Du coup, pour ce match, on se met en offensive direct. On n'est pas là pour déconner. Feu. Attention à cette première occasion du FC Metz. Oula, j'ai un défenseur par terre, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Attention, là, c'était chaud. Là, c'était chaud, première occasion du FC Metz. Du coup, ça fait corner. C'est dangereux. C'est assez dangereux, là, 5ème minute de jeu. Oula, ça joue à terre, c'était bien joué. Mais on la récupère. Allez, on la met à gauche sur Bailey, parce que Bailey... Allô, la petite balle, la petite balle pour Kaloulou. Kaloulou, à gauche pour Bailey. Allez, le petit centre, putain, qui est complètement raté, je suis dégoûté. Et la grande passe derrière. Allez, Kamano. Cyprien. Kamano, la frappe. Oh, elle était vraiment pas mal, elle était tout près du poteau. Elle a dû le frôler, mais... Merde, j'ai zappé le ralenti, je suis un peu deg. C'est pas grave. Allez, on a récupéré cette balle. Cyprien. Putain, on a récupéré, je sais pas comment, là. Allez, Punje. Lance Bailey, vas-y. Bailey. Allez, fais la passe. Allez, à gauche. Oh, putain. J'ai fait exprès d'attirer sur à gauche par rapport à Menez. Et j'ai trop mis sur le côté le joystick, du coup, bah, elle est pas cadrée. Et elle était pas loin, mais je suis un peu deg, là. Allez, mon petit Kamano. On revient en arrière, voilà. Menez. Cyprien. Toulalan. Cyprien. Bailey. Oh là là, la parade. Putain, celle-là, je voulais la mettre en hauteur sur la lucarne. Et belle parade de Dufresne, le gardien de Metz. Ouais, une bonne main. Tout la lance sur Menez. Kaloulou, Gaïch, qu'est-ce qu'il fait la Gaïch? Je sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Ah, Menez. Mais c'était quoi ça? Putain, j'ai appuyé 2 fois sur le carré pour la mettre à rater. Il m'a fait une frappe en puissance. Et du coup, elle était vraiment en puissance là. Je suis dégoûté, putain. N'importe quoi. Attention. Oh, premier tir messin. Pas dangereux. Allez, mon petit Punje. Sur Bailey. Menez, direct sur Toulalan. À droite. Cyprien. Kaloulou, Kamano. Gaïch. Allez, le petit centre, direct. La tête. Putain, il manquait pas grand chose là. Cyprien, je sais pas, il a fait une tête plongeante. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est enflammé. Mi-temps, les amis, 0-0. 0-0, on a vendangé énormément d'occasions. Ça fait un peu chier, clairement.
Mais je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux, clairement. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. On est pas mal. Je suis en offensif, je vais me mettre en ultra offensif, histoire de mettre beaucoup plus de tirs. On va aller voir les détails du match. On est à 4 tirs, Metz à 2. Niveau précision de passe, on peut faire mieux. On a raté quelques passes. Mais bon, après Metz, eux, sont bons en passe. Je dis que je domine totalement la première période. Oui, moi je trouve en tout cas... c'est un avis personnel après. Bon, après, on n'a pas la possession, mais c'est quasiment 50-50. On va se bouger les fesses pour la seconde période. C'est parti. Allez, là, faut absolument planter pour cette seconde période-là. Allez. Non, la passe est pas bonne. Mais ça commence. Ça commence. La passe est pas bonne. Oula, le contrôle était pas bon, là. Allez, mon petit Gaïch. Allez, la passe pour Kamano. Kaloulou. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je regardais ailleurs. Oh, je regardais pas devant moi. Enfin, je regardais pas devant Kaloulou, du coup. Oh là là, attention à ce contre. Le contre messin. Cyprien. Pas du tout. Allez, Pablo. Voilà, bien joué. Bien joué. Putain, j'ai eu un peu la pression, je vous le cache pas. Attention à ça. Allez, voilà. Oh là là, l'interception. Interception qui était un peu large. Attention. Metz qui nous met la pression en ce début de seconde période là. Ça fait un peu chier. Allez. Qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas. Ah là, bien joué. Voilà. Allez, Gage. Tranquille. Voilà, pas de pression. Allez, sur Menez. Menez qui partait... Oh là là, y a pas une petite faute là? En tout cas, il est blessé. Je suis un peu deg. Je suis vraiment deg là, on partait au but et... Non, il se relève. Ok, c'était de la simulation, très bien. On la récupère. Voilà, bien joué. À gauche, sur Bailey. Allez les gars, là, faut remettre une meilleure pression que ça, parce que là, pour le moment, ça ne se passe pas comme je voudrais. Pourquoi ils partent tous de l'autre côté, là? Allez, putain. Oula. Allez. 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 Ah là là. Putain, ça veut pas, quoi. Je suis deg. On va faire un changement. Parce que là, il faut vraiment qu'on se bouge. On va passer à un dispositif beaucoup plus offensif. On va se mettre en 4-4-2 vénère, mais pas ce 4-4-2 là. Il n'y a pas un 4-4-2 plus vénère? Bon, on va laisser celui-là. Non, j'aime pas ce 4-4-2. On va passer... On va passer en quoi, là? Il me faut absolument un truc assez... avec deux attaquants, je sais vraiment pas quoi mettre. Ah, on va remettre un 4-1-2-1-2, je pense que ça peut être pas mal. Menez, on va le mettre à gauche. On va sortir Toulalan. On va apporter Mort, qui peut être pas mal. Kamano, Romelo à droite. Cyprien, il va rester derrière. Cyprien qui peut jouer... il est pas vraiment milieu def, mais quoique, attends. Si, il peut jouer milieu def, donc c'est parfait. Menez, on va le sortir peut-être plus tard. Allez, on va continuer avec cette compo. Feu. Allez, direct. Sur Menez, voilà. Oh oui. Oh oui, Gaïch. Gaïch, allez. Voilà, c'est ça les gars. Ça fait plaisir, 1-0. Ouais, putain, Gaïch, il régale, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Je suis en ultra offensif, donc je pense qu'il est monté, tout simplement. But de Kaloulou, le régal. Gaïch qui nous fait une bonne seconde saison, je trouve. Il fait plaisir. Le petit centre en retrait qui fait mal et Kaloulou qui était un peu essolé. Heureusement pour nous, ça fait 1-0, ça fait plaisir. On continue. Allez, on l'aime bien cette compo, on l'aime bien. Elle est très offensive. Allez, Bailey. Alors, Bailey qui est bientôt cuit, les gars. Donc, on va arrêter de... Voilà, ouais, on va arrêter de... Allez, le centre. Le centre. Mort qui était présent, mais pas suffisamment. Je pense qu'à la prochaine sortie, je vais changer des joueurs. Parce que là, j'en ai pas mal qui sont cuits. Oh là là. Ah ouais. Oh là là, la parade de Bellecour. Heureusement, on va faire des changements parce que là, on prend l'eau. Et clairement, il faut changer la compo parce qu'on prend clairement l'eau en défense aussi. Cyprien qui est cuit. Dispositif, faut mettre un peu plus de milieu parce que là, on va mettre un 4-4-1. Plus classique. Bailey est complètement séché. On va renforcer un peu le milieu de terrain avec Malcolm qui peut être pas mal. Et après, il faut renforcer aussi Gaïch qui est cuit de chez cuit. On va mettre Rugani. Est-ce que entre Pablo, Rugani, Lopez, je pense qu'il est plus rapide. Il est plus rapide. Tant pis. Hop, on va mettre Lopez quand même. C'est pas grave. Là, je pense que la compo est pas mal. On a fait tous nos changements. Allez, on continue. Allez, oula, ça joue petit. Ah oui, c'était joli, mais c'est bon, c'est pour nous. Allez, Malcolm. Malcolm, il est frais, il est rapide. Allez. Il décale. Allez, il accélère. Il accélère encore. Il peut aller au bout. Malcolm, il peut aller au bout. On le connaît. Allez, enroulé. Oh là, la parade. La parade du gardien. Allez, direct sur Menez. Oh, j'ai tenté une petite passe un peu technique, un peu trop technique, je pense, pour Menez. Dommage. Les joueurs commencent vraiment à être fatigués, je le ressens. Et Metz qui accélère énormément. Attention. Allez, la petite tête. C'était pas une tête, ça, mon gars. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, il m'a fait stresser, j'ai transpiré là, j'y suis, clairement. J'étais pas bien. Faute pour nous, c'est bon. Allez, à gauche, voilà.
Allez. 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 Oh là là, la parade. C'était bien joué. Ah, tu l'as vu. Voilà, par contre, non. Voilà, on perd la balle. Fin du match, les amis. Victoire 1-0. Au final, la seconde période a été tendue pour nous. Il y a eu quelques petites occasions des joueurs de Metz qui ont été plutôt efficaces, qui nous ont mis pas mal la pression. Mais au final, on remporte ce match. On a fait le double de tir, donc c'est en partie quand même mérité. Ça fait du bien, première victoire. On va aller voir le classement de suite. On se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. Et bonne nouvelle, on passe premier. Ça fait vachement plaisir. Paris qui a dû perdre le dernier match qu'ils ont joué. Et franchement, c'est le régal pour nous. Ça veut dire que le prochain match, on le gagne, on est champion. J'espère qu'on va remonter au niveau de la note, hein, comme vous pouvez voir. Je sais pas si où est-ce que c'est, mais pour vous, mais enfin, c'est en haut à gauche de l'écran forcément. Mais on a que 66 dû à la défaite en Europa League contre Everton. Franchement, ça nous a plombé. On était pas loin du 80. On fait une défaite, on est éliminé. Bim, on est tombé à 65 ou un truc comme ça. C'était la grosse crise. Là, je entraîne ces joueurs parce que j'ai envie qu'ils s'améliorent. Et puis notre petit Vada, vu qu'il arrive avec un bon petit 90 de passe courte, je le fais entraîner, tout simplement. Donc là, je simule pour aller plus vite. Notre petit Enrique Lopez qui évolue un petit peu. Pareil pour Bellecour, ça fait plaisir. Ok, donc du coup, on va aller voir maintenant les joueurs du centre de formation. Hop, c'est après. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on a de beau dans le centre de formation? On a Billy Cooper, un petit Australien qui commence à être intéressant, mais potentiel trop large. Liam Lee, un Australien encore. Lui, je pense qu'il peut vite se dégrader, mais à voir plus tard. Nicolas Morris, écoutez, lui c'est pareil, je pense que ça va vite se dégrader. Ewan Evans, pareil, potentiel très large. Non, lui par contre, il peut être pas mal. Il est bon en passe, il est bon en effet. Donc à voir. Henry Clark, pardon, un anglais, défenseur droit, je le garde pour le moment, on va voir ce qu'il donnera plus tard. Herbert Kuhn, un allemand de 18 ans déjà, je pense que lui ça va être la crise, mais à voir. Alexander Gros, je sais pas comment on dit ce B bizarre là, Gross, je crois, un truc comme ça. Lui, il est rapide, mais à voir. Takafumi Natsume, 15 ans, un attaquant droit qui est plutôt correct, potentiel encore un peu large, assez bon en physique, à voir comment il évolue. Peter Murphy, lui, écoutez, défenseur gauche, potentiel trop large, moyen pour le moment. Owen Wright, commence à être pas mal, un potentiel qui se resserre bien, 81, 94, 59 de général, c'est plutôt cool. Mais après, il a des notes moyennes. Lennart Schulz, potentiel très large, un allemand, mais assez rapide, donc ouais, bon effet, bon en centre, donc lui, ça peut être intéressant. Tim Albrecht, 78-94, potentiel assez large, mais par contre très bon physique, un défenseur centre, assez rapide en plus, donc lui, franchement, il peut être intéressant, à voir comment il évolue. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour les jeunes du centre de formation, les amis. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer vers le match contre Ajaccio, au calme, tranquillement, voilà. On va y aller, pépère, serein. Si on gagne ce championnat, ça fait plaisir, j'espère qu'on sera pas viré, parce que là honnêtement, vu que j'ai pas du tout respecté l'objectif de l'Europa League, où les dirigeants me demandaient d'être champion, ce qui est pas normal quand même entre nous, d'être champion alors que c'est ma deuxième saison champion d'Europa League, c'est quand même assez costaud, il faut envoyer du pâté, donc ouais, donc je trouvais ça un peu gaufré, clairement. Rapport disponible, je verrai ça de mon côté tranquille. Ok, Mauro Rambari a accepté le contrat, et lui il est content de jouer, pourtant je l'ai pas fait jouer, très bien, écoutez, et tant mieux pour lui. Du coup, voilà, on arrive au prochain match. Bim, bam, boum, on va mettre cette compo là. Donc on a Poulsen à droite, Bouffal à gauche, en pointe, Corentin Jean, la base, Malcolm en milieu off, Sanchez milieu centre avec Vada, Tagliafico défenseur gauche, Semedo défenseur droit, Nicolas Palois, Rugani défenseur centre, les deux, et Dragowski au cage. Donc on a quand même une belle équipe globalement, quasiment tous les joueurs ont à peu près 80 de général, sauf 3, 4. Ça fait quand même 4, c'est quand même pas mal, mais ça va. Donc moi les amis, ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour le match. On va se donner à fond. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Ajaccio, le dernier match de la saison. Si on le gagne, on est champion. Donc on va vraiment s'arracher. Je vais vraiment me concentrer par contre là les amis, je vous préviens. Si je gagne, je serai hyper content, champion. Enfin voilà, la fiesta, ce sera la grosse soirée quoi. Grosse soirée prévue ce soir les amis, à Bordeaux. On est à domicile il me semble. Allez les amis, on va s'arracher les dents. Enfin, tout ce que vous voulez. Allez, feu. Je préfère en rester en équilibré pour le moment. On récupère direct. Et très bonne passe du joueur ajaxien. On va se mettre en équilibré pour, du coup, commencer ce match. Allez, le petit appel. Oh, la passe un peu profonde. Le bon appel de Poulsen. Ça commence bien pour nous. Allez, c'est parti. Allez, la bonne tête. Malcolm. Qui décale, tranquille.
Allez, on l'a remis sur Malcolm. Malcolm. Allez, allez, boum. Oh là 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 là. Et belle frappe. Mais belle parade aussi. Donc du coup, voilà. Que des beaux trucs. Hop, la petite passe, là, boum, la frappe, c'est une belle frappe, hein, une belle frappe qui est pas rentrée. C'est Vada, je pense, qui a tiré. Ça fait plaisir. On va appeler Bouffal. Allez, mon petit Bouffal. Non. Oh merde. Je me suis trompé de bouton, honnêtement, les gars, je vous le dis, hein, entre nous. J'ai appuyé 2 fois sur passe au lieu de faire une feinte encore. Bref, voilà, c'était sale. Allez, on a récupéré la balle grâce à Malcolm. Malcolm qui est plutôt excellent. La frappe, de loin. Oh là 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 là. Elle a frôlé, je pense, le poteau. Elle était belle, cette frappe, elle était bien flottante. Bien comme il fallait, puissante et flottante en même temps. Un peu comme une île. Ou pas. Et elle était pas mal, mais elle est pas cadrée. Allez, ça joue bien. À droite sur Poulsen. Ah, il l'a mis sur Malcolm. Il la frappe direct encore, mais elle est trop sur le gardien. Malcolm qui est chaud. Malcolm qui a le pied gauche bouillant. Du coup, il en profite. Hein. Petit corner pour nous. On va le tirer direct. Allez, sur Sanchez. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça rebondit sur qui? Je suis perdu. Oh là là. Palois. Rugani. Poulsen. La frappe. Oh là là, mais je cadre rien ce soir. Je cadre rien. La crise, quoi. La crise, là. On va revoir le ralenti. Après, il est pas gaucher, mais elle est pas du tout cadrée, quoi. Elle était pas loin, quand même. Mais elle est pas cadrée. Allez, attention. Ça se rapproche un peu. Il s'embrouille. Voilà, grosse embrouille. Allez, Bouffal. Allez, l'autre côté. Sur Poulsen, voilà. Allez, mais non, mais c'est quoi ce tir de merde? Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, bonne récupération de Poulsen. Allez, Malcolm. Corentin Jean. Poulsen. Il passe. Allez. Oh là 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 là. C'était tendu. J'aurais dû la faire en hauteur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait en hauteur. J'ai voulu la jouer vraiment très... un très petit... Comme dans un petit trou de souris, en fait, tout simplement. J'ai merdé. Allez, Bouffal. Bouffal. Allez. Allez, frappe direct, là. Je lui dis de frapper direct. Il fait un espèce de contrôle trollé. Allez. Allez, Malcolm. Il est pas droitier, Baigo, putain. Mi-temps, les amis. On n'arrive pas à planter. On domine totalement le match. C'est un peu le style de Metz. On domine complètement le match. Enfin, en tout cas, mon avis à moi encore, on domine totalement le match. Merde, j'ai mis ralenti, je sais pas pourquoi, je me suis trompé. Détail du match. Du coup, on peut voir là, 0 tir pour Ajaccio. Bon, quand je dis on domine totalement le match au niveau des occasions, parce que c'est vrai qu'au niveau possession, Ajaccio ils font tourner derrière, mais à part ça, ils font rien du tout. On a 6 tirs, 4 cadrés, j'étais juste en équilibré, donc là maintenant, ultra offensif pour la seconde période. On va s'arracher jusqu'au bout, faut au moins juste une petite victoire 1-0, et on sera champion. Allez, feu. Ah, attention, le contre Messin. Là par contre faut vraiment pas, faut pas craquer là, faut pas craquer les gars. Pas craquer, ça joue finement, voilà, bien joué. Allez direct. Allez on les remet. Voilà. Allez Bouffal. Corentin, Sanchez. Corentin Jean, Sanchez. Allez, voilà, c'est ça les amis. T'as là, on a joué comme il fallait. Des petites passes. Des passes simples, hein. Pas besoin de chipoter, j'ai pas fait de passes en profondeur, que des passes dans les pieds. C'est rentré nickel, les joueurs se sont placés agréablement bien, super bien même je dirais. Voilà, bim, Corentin Jean, hop, bon contrôle, Sanchez, il la tire du gauche, le long du poteau, ça fait 1-0 les amis. On débute bien, cette seconde période, ça fait plaisir. Allez, on continue. Voilà, bonne récup, Malcolm, Bouffal. Malcolm Bouffal, c'est vraiment parfait quoi. Bouffal, attention, parce que ça revient vite derrière. Tagliafico. Allez, à droite. Sanchez. Allez. Voilà, là, 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 je vais dire voilà, mais pas du tout. Le gardien qui sort la parade. Je l'avais enroulé cette balle avec Poulsen, mais en fait, il a pris du pied droit. Je l'aurais voulu qu'il la prenne du pied gauche. Du coup, le gardien met le bout du gant, c'était chaud. Du coup, ça fait corner. Allez. Mets-nous un beau petit corner, là. Voilà. Sur son... Non, non, non. Allez, elle est pour toi encore. Sur Bouffal. Ah, Bouffal qui a tenté les dribbles. C'est pas passé. Oula. Attends, et les gars, on s'embrouille pas. Voilà, Bouffal. Ah, mais Bouffal qui passe, normalement. Il est passé. Le centre au retrait. Et la frappe. Et le but. Allez, bim. 2-0, putain. Et c'était laborieux, là. Il a failli pas passer, Bouffal. Et je sais pas d'où il a trouvé cette force. Parce que bon, il a un petit physique, quand même, Bouffal. Donc je pense pas qu'il ait une force phénoménale.
par rapport à des grands défenseurs, bien sûr, costauds. Regardez là, je me suis dit, je passerai jamais. Et puis le vieux centre arrêt de terre et Corentin Jean qui est là pour la mettre au fond, ça fait plaisir. C'est un finisseur et il est là pour ça, Corentin. Allez, ça fait 2-0, on est plutôt à l'abri. Le titre de champion de France se rapproche, ça fait plaisir. Allez, on continue. Attention quand même à cette action d'Ajaccio. Putain, là par contre ça craque un peu. Allez, attention, ouais, là franchement, je pense qu'il y aurait eu un gros buteur, il aurait pu la mettre. Il a pas mis, en tout cas il a pas cadré, donc on va faire des petits changements, même s'ils sont pas hyper fatigués. On va faire rentrer... Ah merde, putain, j'aurais bien voulu mettre Laurent Richard, que j'ai pas mis remplaçant. C'est un peu dommage. Du coup, je suis pas sûr de faire rentrer quelqu'un. Pour le moment, on va faire rentrer personne même, voilà, je vous le dis. On va faire rentrer personne pour le moment. Tant pis. Allez, feu. Allez, changement les amis. Cette fois-ci, c'est la bonne. On est à la 77e minute. Je viens de prendre un jaune avec Vada, donc on va le remplacer. On va mettre Toulalan. Pour pas faire de bêtises. Bouffal commence à être bien fatigué. Qui c'est qu'on pourrait mettre à la place de Bouffal? Bouffal. Ce qu'on va faire rentrer Ménez, qui est plutôt bon. Qui fait partie, je crois, de... C'est même mon meilleur buteur, je crois, dans le championnat cette année. Donc Ménez, on va le mettre là. Malcolm, il est gaucher, on va le laisser là, quoique c'est le plus fatigué. Camano, est-ce qu'il peut... Ouais, c'est pas vraiment sa spécialité. Jean, il peut jouer à gauche. On va mettre Corentin Jean à gauche. On va faire rentrer Kaloulou à place de Malcolm. C'est parti. Là, c'était un peu ambitieux ça, mais ça passe. Allez. Voilà, ça passe bien. Ça passe bien. Oh là 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 là. On a failli planter le troisième. Poulsen qui trouve pas le chemin défilé. Il est dégoûté. Pourtant, il a tout ce qu'il faut pour le trouver. Mais bon, il tire du gauche à chaque fois. C'est pas son pied fort. C'est dommage. À droite pour Ménez. Oh, Ménez qui part. Allez. J'en ai marre. J'ai encore fait double tir. Et avec Ménez, j'ai une grosse poisse avec ça. Je fais double tir pour la mettre à ras de terre et je le fais trop vite, je pense. Donc du coup, ça part à 3 km au-dessus des cages. Voilà. Je suis pas bien, quoi. Allez, on repart pas du tout. C'est la fin du match, les amis. C'est la victoire. C'est aussi la victoire au championnat. Que du bonheur. Je sais pas du coup s'il va y avoir une cinémation. Une cinématique. En fait, j'ai fait un mix entre animation et cinématique, du coup, ça s'est transformé en cinémation. Voilà. Moi, je suis plutôt un spécialiste de la cinémation. Voilà. Et les joueurs sont contents, ils applaudissent. Voilà. Il y a la cinématique. La victoire en Ligue 1, les amis. La coupe, elle est là. Elle est là, la coupe, les gars. Allez, on va la soulever tous ensemble. Oh. C'est la victoire en championnat de France, les gars, ça fait plaisir, je peux pas gueuler parce qu'il y a du monde autour de moi là. On est le soir, il est plutôt tard, donc voilà, c'est chaud. Mais ça fait plaisir les amis, on est victorieux. Premier de ce championnat, avec pas forcément beaucoup de points, donc faut dire que le championnat a été très serré. Paris n'a pas forcément été très efficace cette année, puis les autres clubs non plus du coup, hein, Monaco, Nice, Lyon n'ont pas été hyper bons. Du coup nous on a su profiter un peu de ce moment de faiblesse des autres clubs. Pour terminer je pense on doit avoir genre 80 points, champion avec 80 points c'est bien, mais il y a des clubs des fois qui font beaucoup plus, donc au final, on a fait une bonne saison, c'est le principal, on a fait 4 défaites, 11 matchs nuls, c'est énorme hein, 11 matchs nuls, hein, faut pas croire mais c'est énorme, et on arrive quand même à être champion, le régal tout simplement. Allez les amis, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va aller voir du coup rapidement le détail du match quand même pour faire un petit point là-dessus, voilà. On a totalement écrasé Ajaccio de bout en bout, on se régale, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve dans les menus. Les amis, on va aller voir le bureau rapido. On a un petit message du CA, bon travail, ça fait plaisir. Plus tôt dans l'année, nous avons fixé l'objectif suivant. J'ai du mal à parler, je reprends ma phrase. Plus tôt dans l'année, nous avions fixé l'objectif suivant, atteindre nos objectifs à terme, qui est d'augmenter la valeur du club en 3 saisons. Après la publication de nos premiers rapports financiers, nous pouvons confirmer que cet objectif est atteint. Ça fait plaisir, ça va peut-être nous aider. On a 67 de général, on remonte petit à petit. Merci d'avoir largement contribué à la croissance du club, pas simplement en termes sportifs, mais aussi en termes économiques. Écoute, et si on peut régaler, au final je pensais que c'était un bon travail pour le championnat, mais apparemment pas du tout. Hein. Dotation de compétition, 45 millions. Malheureusement, je pense qu'on ne verra jamais la couleur de ces 45 millions. Et ça fait chier quand même, ça fait clairement chier. Hop, parce que il faut savoir que, du coup, je précise, on sait jamais, s'il y en a qui savent pas, qu'à chaque fois qu'on relance une nouvelle saison, mais tu perds tout ton argent en fait. Tu sais pas pourquoi, en fait, vu que t'es Bordeaux ou un petit club, t'auras jamais 100 millions, t'as l'impression, à part s'ils ont vraiment changé ça en FIFA 17, mais avant c'était pas comme ça. Tu vas récupérer, genre Bordeaux, tu pars avec 10 millions, bah tu vas te retrouver avec entre 10 et 20 millions, quoi, peut-être. On verra combien on a, ça se trouve, je peux me tromper, c'est possible. J'espère me tromper en tout cas. Donc du coup, là, du coup, on va voir, merde, je voulais voir vite fait les finances, on doit avoir pas mal de thunes. Budget, non pas du tout.
En fait, voilà, on n'a pas les 45 millions, c'est un peu dommage. On peut augmenter ça, hein, du coup. Enfin, non, pas comme ça, dans l'autre sens, pardon. Mais ouais, je suis un peu déçu. Ok, bon. On va aller voir l'évolution de tous les joueurs pour terminer cet épisode, les amis, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à commencer à me proposer, du coup, des joueurs à recruter. On arrive à la 3ème saison, donc je pense qu'il y en a certains qui ont dû pas mal évoluer. Va falloir que je fasse plein de petites observations avec mes recruteurs. D'ailleurs, en termes de recruteurs, je vais voir rapidement un truc. Je peux engager des mecs, donc je vais engager. Profitons-en. Ah, il n'y a pas grand-chose à engager, là. 4 étoiles, 4 étoiles. Je vais attendre un peu, je vais faire ça de mon côté, au pire j'essaierai de choper un mec à 5 étoiles parce que j'en ai pas. Donc ce serait bien d'en avoir un à 5 étoiles. Du coup on va aller voir l'évolution de tous les joueurs, hein, tout simplement. Rapport équipe. Donc on a le petit Bartlomiej Dragowski qui régale, qui a 81 de général, qui commence à coûter cher, hein, 20 millions, il a 20 ans, il fait plaisir. Il est plutôt bon, je vous le conseille énormément. Nelson Semedo, défenseur droit. Plus de 80 de général, 24 ans, il régale, c'est un très bon défenseur droit, je vous le conseille également. Daniele Rugani, lui, il commence à être pas mal aussi, 82 de général, défense centrale, 23 ans, très bon en défense, pas trop lent quand même, 71 de vitesse, c'est plutôt correct, un très bon défenseur. Nicolas Palois qui lui n'a pas bougé en 2 saisons, 77, correct, mais je pense qu'il va falloir que je recrute un défenseur central pour le prochain mercato, parce que maintenant qu'il a 30 ans, il va commencer à bien baisser, ça va être la crise. Tagliafico, lui 79 de général, il est plutôt pas mal, il est très rapide, donc ça reste un bon défenseur gauche, très très bon. Valentin Vada, 22 ans, 79 de général, il commence à pas mal régaler avec ses 90 de passe, 85 de vista, assez bon en dribble aussi avec 84, manque un peu de vitesse, après il est à peu près bon partout, il est correct partout on va dire. Renato Sanchez, bon lui c'est la pépite qu'on va perdre, hein, parce qu'il est en prêt, et après je pense qu'on va pas pouvoir le recruter, parce que 32 millions 5, à mon avis il en vaut maintenant, enfin le Bayern va nous en demander au moins 50 millions, ou 40 millions, enfin ça va coûter très cher. Donc je pense qu'on va pouvoir lui dire au revoir. Il nous a bien aidé ce petit Renato. Il va falloir aussi recruter un bon milieu-centre, ça va être chaud. Malcolm, 82 de général, à seulement 21 ans, il est vraiment excellent, très rapide, très agile, très bon dribbleur. En passe 74, mais ça peut progresser encore. Il est vraiment pas mal, je vous le conseille. Youssouf Poulsen, 82 général, très rapide, très grand, bon placement offensif, franchement il fait plaisir. Après il manque un petit peu de finition, on a pu voir hein, les matchs qu'on vient de faire là. Il rate pas mal de tirs, mais bon c'est parce qu'il a que 78, mais après il y a moyen encore qu'il puisse progresser, il a que 23 ans. Corentin Jean, 22 ans, 78 de général, assez rapide, globalement, très agile, très bon en placement offensif, très bon en finition. C'est un très bon buteur que j'aime bien, un très bon buteur de Ligue 1 en tout cas. Sofiane Bouffal, 83 de général, attaque en gauche, à 24 ans, il est plutôt bien, il est assez rapide, très agile, très bon en conduite de balle et en dribble, bon finisseur aussi, c'est pas mal, très bon en passe, il fait plaisir, c'est un bon joueur. Arnaud Belcourt, seulement 17 ans et déjà 77 de général, je pense qu'il va bientôt détrôner Dragowski à cette vitesse. Il est vraiment excellent, très bon en plongeon, enfin même excellent en plongeon, bon réflexe, il a encore de la marge, il a que 17 ans, il régale. Jérémy Toulalan, lui c'est la crise économique, il part à Monaco de toute façon en fin d'année. Au moins on va gagner sur son salaire, c'est déjà ça de gagner. Jérémy Ménez lui commence vraiment à chuter, faut que je le vende, parce que 78 c'est la crise, même s'il a fait partie d'un de mes meilleurs joueurs en tout cas du championnat. Ce qu'on va aller faire aussi rapido là, on va aller voir le classement des buteurs et des passeurs après, vous allez voir il a été très très bon. Aldo Kaloulou, 77 de général, très très rapide, très agile, très bon en finition, bon en dribble, un bon joueur. Franchement je vous le conseille, il a que 22 ans, il est pas mal. François Camano, 22 ans aussi, 78 de général, il est très rapide aussi. Manque une étoile de geste technique, mais sinon il est plutôt bon. Assez agile globalement, bon dribbleur, il fait de bons centres. Finition 78, il peut jouer buteur aussi, il est plutôt pas mal. Maxime Punje, 77, plutôt un bon défenseur gauche aussi, il fait plaisir quand même, il a bien progressé, il est très bon en centre, il est assez rapide, il fait le taf on va dire, en remplaçant en tout cas. Grégory Sertic, 76 de général, lui il a évolué vraiment à son rythme tout au long des 2 saisons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hideo Iki, ça c'est un jeune du centre de formation qui évolue tranquillement à son rythme. Adriano Amaral, la même, très bon en jeu au pied en tout cas déjà. Mauro Arambari, lui, écoutez, bon, voilà, c'est Arambari, je le fais pas trop jouer, voilà. Emre Mor, 76 de général, il est en prêt, donc on l'aura plus à la fin de l'année. Moi j'aimais bien, mais après voilà, vu qu'il était en prêt, je le faisais un peu moins jouer. Mais j'aime bien quand même, hein. Il est très agile, très très rapide, bon en équilibre, bon en dribble, bon en finition, et bonne puissance de tir. Voilà. Léon Bailey, lui j'adore. Voilà, milieu gauche, 20 ans seulement, 80 général, très très rapide, très agile, très bon en centre, ça y régale. Moi j'ai directement senti la différence quand j'ai commencé à centrer avec ce joueur, franchement il fait plaisir, bon en passe, un régal.
Lui c'est un petit joueur qu'on a recruté au mercato hivernal, Nosberto Diego Enrique Lopez, encore plus long hein, le nom, mais il est déjà rapide, bonne détente, il commence à progresser en force, il fait plaisir, plus ou moins bon quand même, il est bon en tacle, glissé en tout cas, un peu en tacle debout, il a que 20 ans, je pense qu'il va être bon. Philippe Gimbert, j'ai du mal. Lui, j'ai voulu le tenter, il était en agent libre, j'ai lu donc gratuitement, un petit salaire de 6000, donc c'est pas trop non plus. 19 ans, buteur, il est quand même assez rapide, assez agile, il manque juste de la finition, mais je pense qu'il va pouvoir progresser. Benjamin Jurado, 64 de général, ça va devenir un bon gardien, mais il va falloir que j'en prête énormément hein, pendant ce prochain mercato. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on me propose. Voilà. Nicolas Chevalier, c'est un jeune du centre de formation aussi qui progresse bien, tranquillement. Dele Koku, la même chose, hein, c'est un gardien, pareil, il faut le prêter. Laurent Richard, c'est un buteur que je fais pas mal évoluer, plus 33 en finition, le régal. Il est plutôt bon en force, en détente, en placement offensif, c'est bien. Une bonne puissance de tir, je pense que lui peut être pas mal, il a une marge de progression assez grande. 86 à 94 de potentiel, donc il peut vraiment être pas mal et vraiment être très intéressant dans l'avenir. Je sais plus, il a que 3 étoiles de gestion technique, mais c'est pas mal, il est quand même assez grand, il est bon au mauvais pied en plus, c'est un français, donc voilà, il pourrait faire plaisir. Samuel Chagari, lui c'est un jeune du centre de formation aussi que faudrait que je prête. Tiberius Arnat, encore un gardien qu'il faut que je prête. Milan Gajic qui a fait une très bonne deuxième partie de saison, qui m'a plutôt surpris, dans le bon sens, donc voilà, je vous le conseille pas forcément, mais il m'a fait plaisir. Robin Molin qui lui évolue bien, tranquillement, à son rythme aussi. Jérôme Prior, lui il évolue plus depuis un moment, pareil encore un gardien, mais bon voilà, j'en ai trop de gardiens. William Cyprien, 80 de général, voilà, lui c'est un joueur que j'ai eu, qui est plutôt pas mal, qui évolue bien aussi, qui a un beau potentiel, 23 ans, il est à peu près bon partout, il est très bon en dribble, mais est très bon en passe, et il peut aussi très bien jouer en milieu def, il est bon, enfin marquage 68 ça va c'est correct, mais il est très bon en tacle debout en tout cas, 87. Pablo, lui, il évolue vraiment à son rythme, mais il évolue un petit peu, 73 de général, tranquillement. Igor Levzouk, lui, il faut que je m'en sépare aussi, hein, parce que ça commence à être la crise. Carasso, c'est la crise aussi, je crois que c'est sa dernière année de toute façon, 36 ans, bon écoutez, il a fait son taf. Pascal Gardien, encore un gardien qu'il faut que je prête, j'ai trop de gardiens. Damien Beaumont, un petit jeune du centre de formation qui évolue bien, très agile, bon en conduite de balle et en dribble, il peut être pas mal, lui, il avait un potentiel, Beaumont. Ah je sais pas, ça c'est un des joueurs que j'avais pas noté, il y en avait 2-3 au début que j'avais recruté que j'ai pas noté malheureusement, j'ai mal fait les choses au début. Mais c'est pas grave, je pense que lui il peut être pas mal. Francisco Tavares, lui, je l'ai noté. Potentiel de 87 à 93, et il a que 55 de général et on peut voir les notes qu'il a. Je trouve qu'elles sont monstrueuses à son âge. Après voilà, je dis ça, je dis rien. Juste en marquage et en tacle où il est pas forcément excellent, alors que ça devrait être son point fort, mais ça, je pense qu'il va énormément progresser. On peut voir déjà qu'il est déjà genre plus 12, plus 8, plus 7, c'est déjà énorme dans ces 3 notes là. Et sinon après il est bon en passe et tout, enfin bref, un bon joueur. David Barré, un petit jeune du centre de formation, pareil, lui c'est un des joueurs que j'ai pas pu noter au début, enfin que j'ai pas noté, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que je l'ai pas fait, qui est en prêt, voilà, bref. Théo Pelnard, lui il évolue à son rythme, David Sambissa la même, Fabien Paillard, un petit joueur aussi du centre de formation qui évolue à son rythme. Et puis on a fait le tour les amis, maintenant on va aller voir vite fait le classement des buteurs et des passeurs pour finir sur cette vidéo et sur cette deuxième saison. On va aller voir ça de suite, tac, saison... Statistiques des joueurs, donc meilleur buteur de Ligue 1, Sio, donc à voir, je vais peut-être l'observer pour voir ce qu'il donne. On a Jérémy Ménez qui a 13 buts, c'est notre meilleur joueur, en tout cas notre meilleur buteur, plutôt, pas forcément meilleur joueur, et il n'y en a pas d'autres, voilà, c'est un peu la crise, on a beaucoup marqué avec Ménez en fait, hein, clairement. Passe décisive, Ménez aussi, voilà, notre meilleur joueur. En fait, Ménez a été vraiment notre meilleur joueur. Je suis assez étonné. Après, j'ai peut-être plus joué aussi de matchs avec l'équipe B en Ligue 1. Pourtant, ouais, j'ai fait pas mal de matchs de coupe avec l'équipe A, mais quand même, je joue aussi pas mal avec l'équipe A. Mais bon, écoutez, Ménez s'est régalé, même s'il commence à perdre des points, il est quand même correct. Bref, voilà, ce sera tout les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait, à la partager autour de vous, et puis en attendant, je vous remercie énormément de me suivre, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, allez, ciao ciao.